Salut à tous, c'est Spartan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, vous avez pu remarquer que mon son est bien meilleur, c'est parce que j'ai enfin investi dans un micro correct, donc vous allez pouvoir profiter de ma voix suave et sexy comme jamais. Dans cette vidéo, je vais réaliser une critique. J'ai pour habitude sur le blog designspartan.com de réaliser des critiques des créations soumises par les lecteurs. En fait, je vais pointer du doigt les points forts et les points faibles et tenter d'améliorer rapidement la création. Donc cette fois-ci, je vais le réaliser en vidéo, ce qui va vous permettre de suivre vraiment de A à Z tout mon processus lorsque je réalise ces paint-over, comme on appelle ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un paint-over? C'est tout simplement la création de base, par-dessus laquelle je vais peindre et corriger directement à partir du JPEG. Donc cette fois, c'est un digital painting envoyé par Jonathan, que vous avez sous les yeux ici sous Photoshop. Je vais maintenant améliorer sous vos yeux en expliquant au maximum pourquoi je vais faire certains choix et aussi comment je les fais. On va commencer par une petite analyse de ce qui va et de ce qui ne va pas dans cette création. Déjà, je tiens à féliciter Jonathan pour son excellent travail. C'est déjà un très beau digital painting. La composition fonctionne très bien. Il y a plein de détails. Il y a un côté très cinématique qui me plaît beaucoup, notamment grâce au format très horizontal et aux particules qui volent au premier plan. Donc on a vraiment l'impression d'être dans la scène, c'est pas mal du tout. Il y a cette lumière qui vient du haut, qui baigne le personnage. On a donc quelque chose de déjà très bien, très bien. On va pouvoir l'améliorer sur certains points précis, notamment au niveau de l'anatomie et du placement des ombres et des lumières. Je pense surtout au visage, où on peut améliorer beaucoup le réalisme avec très peu de coups de brush. Je pense aussi aux mains, qui sont pas encore super réalistes, mais en même temps, on peut pas lancer la pierre à Jonathan, parce que c'est vrai que dessiner des mains, c'est très dur, pour moi, comme pour tout le monde, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup de pratique, d'expérience, pour les dessiner parfaitement. Ensuite, on peut encore améliorer un petit peu l'armure au niveau des bras et du torse. Là, actuellement, le torse surtout fait vraiment très plat, ça manque vraiment de relief. Je pense que c'est un des principaux défauts de cette création, c'est ce manque de relief qu'on a dans le visage et sur le torse. Je vais donc retravailler les ombres, les lumières, mais je vais aussi ajouter une seconde source lumineuse qui va venir du bas. En fait, j'imagine que ces particules rouges ont été produites par je ne sais pas quoi, quelque chose qui émet aussi de la lumière. Je vais reprendre une lumière rouge-orangée pour rester dans les tons, et qui va en fait venir éclairer le bas des bras et toutes les surfaces qui sont orientées vers le bas. Donc on peut noter aussi qu'il y a un très beau travail qui a été fait sur le design de l'armure. On sent qu'il y a une vraie volonté de la part de Jonathan de recherche, de détails, de texture, voilà, il y a plein de bonnes idées, j'aime beaucoup ces ailes métalliques. Je trouve que cette lumière très dramatique met vraiment bien en valeur la scène, c'est un très bon choix je trouve. Le dernier élément qui me gêne un petit peu, mais j'y reviendrai plus tard, ce sont ces deux pointes. Voilà, ces deux pointes vers derrière. On peut pas considérer ça comme étant une erreur ou quelque chose qui a été mal fait, c'est plus un goût très personnel. Je trouve que le design aurait pu être amélioré. Je trouve qu'en soi, c'est pas suffisamment recherché, ça ne colle pas, disons, avec le reste de l'armure. Donc je vais essayer d'améliorer ça très rapidement sans faire trop de recherches. Je vais ensuite continuer ma petite introduction en vous présentant les recherches que j'ai fait préalablement. En fait, vous les voyez pas parce qu'elles sont hors champ sur le côté, parce que j'ai une très grande résolution. Mais j'ai fait, avant de commencer, des petites recherches qui vont m'aider à peindre avec plus de précision et de réalisme les différentes parties qui nécessitent un peu de paint-over. Notamment sur le visage. Donc vous voyez que j'ai fait des recherches de photos sur Google Images. Donc je ne détiens pas les droits, ce n'est pas bien, etc. Mais je les utilise uniquement à but de référence. Donc ce sont des photos de visages et de personnes éclairées avec exactement la même lumière que celle qu'on a dans notre scène peinte par Jonathan. Donc ça va me permettre, à l'aide de ces photos, de bien savoir où mettre mes lumières, où mettre mes ombres. Idem ici, c'est plus le torse et les bras qui m'intéressent. La position n'est pas tout à fait la même, mais elle est suffisamment ressemblante pour deviner le placement des muscles et la structure que va prendre l'armure. Voilà, donc je vais reglisser ces photos sur le côté, vous ne les verrez pas, mais sachez que je les aurai toujours sous les yeux. N'ayez pas honte de chercher des photos de base avant de commencer une création, ou même pendant une création, si vous êtes bloqué dans une illustration, ou que vous butez sur quelque chose, parce que vous ne savez pas comment le dessiner, vous ne savez pas comment faire les ombres, etc. Cherchez des références. Tout le monde le fait, y compris les meilleurs. Peu importe le niveau,
Quand vous ne savez pas le faire par cœur, prenez des références. Après cette intro, je vais passer dans le vif du sujet. Je vais commencer à peindre, donc vous voyez que là je peins avec un brush basique, à vitesse réelle pour l'instant. Voilà, donc un brush rond avec une dureté à 63%. Donc la première chose que je vais faire, et c'est la première chose d'ailleurs qui m'a le plus choqué dans cette création, c'est l'ombre projetée par la tête sur le torse. Parce que vu que la lumière vient du dessus, elle va venir frapper la tête, et donc la tête va projeter une ombre en dessous. Et qu'est-ce qui se trouve en dessous? Et ben, c'est bien entendu son torse. Si on reprend mes photos de référence, on peut voir ici ou là le même principe. Vous voyez qu'il y a l'ombre projetée par la tête sur le torse. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer rapidement à la seconde source lumineuse que je voulais ajouter. Pour l'instant, je ne vais pas la peaufiner, je vais juste la placer pour savoir, pour ne pas l'oublier, savoir qu'elle est là. Elle va jouer un rôle important. Ouais, donc cette lumière va venir du bas, donc elle va éclairer le bas de mon armure au niveau des bras. Voilà, pour l'instant, c'est rien de peaufiné, je place là très rapidement. Je vais améliorer ça plus tard. Ensuite, je vais travailler un petit peu ce côté très plat de l'armure. On va lui ajouter un petit peu de relief. Il y a beaucoup trop de lumière sur cette partie basse des pectoraux et pas assez sur le haut des épaules et des bras. Ce qui fait qu'on a un petit peu de mal à deviner les formes de l'armure. Ah, donc je m'excuse pour la qualité de l'image, lorsque je zoome, vous voyez que c'est pixelisé, mais c'est normal, c'est parce que je pars du JPEG que m'a fourni Jonathan. Voilà, j'ai pas de PSD, j'ai pas d'image en haute résolution. C'est vraiment un processus à la va-vite pour uniquement vous montrer les grands principes durant cette critique. L'objectif, c'est pas de faire une œuvre d'art à partir de ce qu'on m'envoie, c'est juste de vous aider à comprendre ce qu'il faut corriger et comment. Donc là, je vais commencer déjà à changer un petit peu la forme de l'armure, tout simplement parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte de l'anatomie du personnage. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a les bras en l'air, ce qui fait que la forme des muscles ici devrait être différente. Le deltoïde aussi n'est pas suffisamment bien connecté avec le biceps à cet endroit-là. Donc là, je vais corriger la jointure des deux. Donc je précise encore une fois que je ne suis pas un expert, que ce soit en anatomie ou autre. C'est pour ça d'ailleurs justement que je me sers de références et que je vous conseille de faire de même. Rares sont les personnes qui peuvent dessiner un corps humain de façon réaliste dans n'importe quelle pose sans regarder de référence. Il y a très très peu d'artistes qui en sont capables, donc n'ayez pas honte. Voilà, donc je vous montre comment je fais ça, je ne peins pas de rien, je pars de ces zones ici et là de ma photo de référence pour recopier tout bêtement les muscles, comprendre où est-ce qu'ils vont se connecter entre eux et donc comment est-ce que l'armure va plus ou moins les intégrer. Après, on n'a pas besoin d'être particulièrement réaliste étant donné que c'est une armure, on est quand même dans la science-fiction, on n'a pas besoin d'être extrêmement réaliste, mais néanmoins, ce sont ce genre de détails qui vont faire que votre création va partir d'un niveau intermédiaire à un niveau de très bon digital painter.
Voilà, si on compare à avant, à ce niveau-là, on peut voir qu'on a déjà gagné beaucoup en réalisme et en volume. En revanche, on a perdu un petit peu des détails de la texture qu'avait incrusté Jonathan dans l'armure. Ça, c'est pas grave, c'est plus le genre de détails qui s'ajoute à la fin. Les détails, la texture, ça vient vraiment après les volumes, toujours. Ne commencez jamais à peindre des détails dans une création si vous n'avez pas encore bien posé les ombres et les lumières, vous allez perdre un temps précieux. Là, je me rends même compte que mon deltoïde pourrait être encore plus sur mon biceps. Il va aller un peu plus loin, voilà. Je passe un petit coup de fluidité. Voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là au niveau de l'armure. Bien sûr, on pourrait continuer encore longtemps, c'est très loin d'être parfait, mais si on compare avant, après, on sent déjà la très très nette amélioration au niveau de la mise en relief. Là, on arrive vraiment à deviner les limites pardon, de l'armure. On arrive à mieux imaginer les reliefs, quels sont les détails qui vont pouvoir être apportés par la suite. Je vais continuer d'ailleurs tout de suite en ajoutant encore un petit peu plus d'ombre sur le bas des pectoraux ici. Parce que là, on est vraiment censé être dans une zone d'ombre quasiment complète, quasiment totale. Voilà. Ici aussi. Et pour encore augmenter ce réalisme dans la scène, je vais aussi ajouter les réflexions de lumière causées par cette source de lumière ici. Donc cette fois-ci, je vais gagner un petit peu de temps, je vais passer mon calque en mode incrustation. Je vais prendre une espèce de rouge orangé assez clair. Je vais déjà voir ce que ça donne avec ça. Voilà, pour déjà avoir la bonne couleur au niveau de mon illustration. Et ensuite, je vais éclaircir tout ça avec un calque en mode superposition. Voilà, donc si je regarde l'effet de ces deux calques, avant, après, on voit quand même une nette amélioration au niveau du réalisme. Et on peut encore pousser ça un petit peu plus loin.
d'ailleurs le faire tout de suite en adoucissant les angles de l'armure, en rajoutant un peu plus de couleur ici et là. Voilà. Voilà, encore une fois, on peut l'améliorer, on peut rajouter plus de réalisme, etc. Mais je vais plutôt passer à la suite pour pas passer 3 heures sur ce paint-over. L'idée y est, je pense que Jonathan aura compris le principe. Pareil, cette arête ici devrait être beaucoup plus éclairée. Là aussi, là. Voilà, maintenant je vais passer à la partie la plus importante de ce painting qui est le visage, puisque c'est lui qui attire le plus l'œil. Donc on peut noter, voilà, encore une fois, que Jonathan a fait déjà un très bon travail. On sent un gros effort qui a été fait sur la perspective, l'anatomie du visage, qui n'est pas tout à fait correcte, mais qui est déjà vraiment bien. J'aime beaucoup l'attitude très sereine qu'a le personnage. Donc là, Jonathan a très bien réussi à retranscrire l'émotion du personnage. Et je pense qu'on peut encore améliorer ça, notamment en travaillant principalement sur les ombres et les lumières. Je vais vous prendre une autre de mes références. Donc je vais revenir tout simplement copier ces zones d'ombre et de lumière dans mon portrait. Ça va beaucoup m'aider. Hop. Je place tout ça correctement à côté de l'écran. Vous ne le voyez pas, mais je l'ai constamment sous les yeux. Et je vais commencer le travail. Alors première chose, il y a un petit souci au niveau de l'homothétie du visage. Il n'est pas parfaitement symétrique, ça crée une impression un peu bizarre, donc je pense que je vais essayer de corriger ça tout de suite. D'ailleurs, avant même de commencer à peindre par-dessus, la tête est un peu grande à mon goût. Voilà, c'est déjà un peu mieux, en tout cas ça va me suffire pour ma base. Je vais repartir de ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer tout d'abord par corriger le problème de perspective de la tête. En fait, si on regarde uniquement le menton du personnage, on a l'impression que le visage est vu de face, alors que pourtant il devrait être vu du dessous, vu que la tête est penchée en arrière. Donc ça, c'est juste un petit problème qu'on va corriger en quelques coups de pinceau. Donc je vais reprendre encore une fois ma seconde source de lumière qui va vraiment m'aider à mieux définir les volumes et les reliefs, comme toujours. Ensuite, je vais attaquer maintenant le gros du travail, à savoir les ombres et les lumières au niveau du visage. Déjà, je vais accentuer les ombres les plus foncées du visage. Ils sont relativement bien placées. Voilà, il s'agit de celles sur la mâchoire, dans le creux de la mâchoire. Donc là, je vais juste les rendre plus foncées. Idem ici. Ensuite, si je regarde de nouveau ma photo de référence, j'avais vu que les yeux sont totalement dans l'ombre, ou presque. Pour l'instant, je ne me soucie pas encore des couleurs, hein, mais seulement des valeurs. Alors le nez qu'a fait Jonathan est un peu petit. Je vais corriger ça rapidement.
Ensuite, je vais maintenant créer un calque en mode incrustation pour essayer d'avoir des couleurs et des valeurs un peu plus fortes, un peu plus réalistes. Je pense notamment aux couleurs qu'ont les ombres, qui sont ici très plates, elles manquent clairement de vie. On a l'impression que le personnage, la tête du personnage du moins, est faite en cire par exemple. Il manque des couleurs plus chaudes, plus vibrantes. En fait, lorsqu'on a une lumière très forte comme celle-ci, on a ce qu'on appelle de la radiosité au niveau de la peau. C'est-à-dire que la lumière va traverser la peau, et en traversant la peau, elle va devenir très rouge, très saturée. Vous devriez comprendre, je pense, plus clairement une fois que j'aurai terminé cette modification. Donc je vais commencer par prendre une couleur un peu orangée, assez claire, assez chaude. Et je vais repasser doucement sur mes ombres. Même là, c'est encore un peu fort. Je vais passer le brush à une opacité de 50% pour avoir plus de précision. Voilà, et je repasse principalement à la jonction entre ombre et lumière, parce que c'est là où la radiosité se fait le plus voir. D'après mes images de référence, que je reprends juste ici pour vous montrer, on voit que c'est notamment au niveau des yeux qu'on voit le plus ce phénomène de radiosité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ombre noire, comme on pourrait s'y attendre, on a vraiment une ombre très colorée, très chaude, on a presque du rouge. Et donc c'est ce principe que je vais reproduire sur le digital painting de Jonathan. Le nez aussi est très rouge, parce que la peau est très fine. Je reviens ensuite sur un calque en mode normal. Et je vais essayer d'améliorer encore un petit peu mon ombrage. Maintenant, je vais améliorer un petit peu les cheveux, qui sont eux aussi un peu plats. Voilà, encore une fois, je vais m'arrêter là, vous avez compris le principe. Maintenant, je vais attaquer un autre point un peu sensible, qui sont les mains. Si on regarde les mains, il y a plusieurs soucis, à commencer par la paume qui est beaucoup trop longue. Donc on va la raccourcir un peu, de chaque côté. Et ensuite, il faut tout simplement redessiner la main. L'anatomie n'est pas correcte, donc je pense que ça se passe de commentaires. Je vais le faire là rapidement sans aucune référence, donc ce ne sera pas non plus parfait, mais je le fais très rapidement pour vous montrer qu'il faut s'en occuper.
Voilà, je vais m'arrêter là pour la main. Je pense que vous avez largement compris l'idée derrière cette étape. J'affine juste encore un peu le pouce et je passe à la suite. Voilà, donc je vais pas faire la deuxième main parce que je suis un peu un fainéant et que de toute manière ça ne nous apporterait pas grand chose de le voir filmer. Je vais simplement dupliquer la main que j'ai refaite, la placer là. Voilà, c'est un peu cheap, un peu de la triche. C'est pas grave. Voilà, vous avez saisi l'idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vous parlais au début de la vidéo, il me semble, ou sinon je l'ai omis, d'une dernière chose qui me chiffonne un petit peu dans cette création, ce sont ces deux pics, ces espèces de cornes qu'on a derrière. Il ne s'agit pas d'une erreur en soi, c'est plus pour moi d'un manque au niveau du design. Je trouve que ça ne colle pas vraiment avec le style de l'armure, qui est très, vous voyez, très anguleux, très différent. Donc je vais très rapidement, sans trop me creuser la tête, refaire ces deux cornes en proposant une alternative qui fonctionnerait plutôt bien au niveau du design. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais peut-être que ça pourra donner des pistes à Jonathan pour améliorer cette partie de l'armure. Alors je pense que très rapidement, je vais modifier un petit peu l'ombre et la lumière sur les ailes, car elles attirent quand même beaucoup l'œil vers les bords. On va réduire légèrement leur luminosité ici et là, et augmenter leur luminosité en haut. Voilà, c'est pas grand chose, c'est vite fait. Ensuite, si on est cohérent avec ce qu'on a fait précédemment, la lumière qui vient du bas devrait également éclairer les arêtes et les faces orientées vers le bas des ailes. Donc on devrait avoir ici, un peu partout, de la lumière. Alors maintenant, je vais comparer de nouveau à notre création de départ, pour voir ce qui peut encore être amélioré. On voit que les progrès sont quand même déjà assez importants. Je pense que c'est pas mal, j'ai fait le plus gros du travail, ce sera après à Jonathan d'améliorer encore s'il le souhaite suite à ça. Je vais maintenant vous montrer une dernière petite astuce pour améliorer le réalisme et l'aspect dramatique d'une création lorsque vous avez une lumière comme ça qui est très forte, que ce soit une lumière du soleil ou autre, mais lorsqu'elle vient vraiment taper de toutes ses forces sur une surface, un objet, un personnage, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de surfaces métalliques, on a une lueur qui va se dégager aux endroits les plus éclairés. Donc là, vous prenez tout simplement un brush rond, voilà, vous voyez à quoi il ressemble.
Vous prenez en blanc, tout simplement, ou en tout cas vous prenez la couleur de votre lumière, toujours, la couleur de votre source de lumière, vous faites un nouveau calque, et vous allez peindre au niveau des zones les plus éclairées, et de façon très subtile avec ce pinceau. Partout où la lumière vient taper très fort le personnage. Voilà, ensuite, vous pouvez le passer en mode superposition pour être sûr que vous n'allez pas dérégler vos valeurs. Et le tour est joué, vous voyez, si j'active ou désactive ce calque, on peut voir la nette différence. Je me demande même si je vais pas le flouter encore un petit peu. Non, je pense que c'est pas nécessaire de mettre un flou aussi fort, on va le laisser à 4. Voilà, je vais à présent m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour du gros des modifications qu'il y avait à faire. Encore une fois, ce n'est pas parfait, ce n'est pas terminé. Il y aurait encore du travail pour que ce soit vraiment, pour qu'on arrive à un résultat finalisé. Là, c'était vraiment pour vous montrer tous les gros points qui étaient à corriger, donc la perspective, l'anatomie, le relief, la mise en volume, l'ajout d'une seconde source lumineuse, et quelques détails au niveau de la lumière et de l'armure. J'espère que cette critique vous a plu. Il y en aura sûrement d'autres à l'avenir. En tout cas, j'attends vraiment vos avis en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Dans ce cas-là, j'en referai d'autres. N'hésitez pas à me soumettre vos créations. Là, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur le site designspartan.com. Vous m'envoyez vos créations et j'en sélectionnerai une de temps en temps, dont je ferai de nouveau un petit paint-over ou en tout cas une critique détaillée. Je vais finir sur un dernier point. Je tiens à préciser que je n'ai pas la vérité artistique absolue, donc ça, ce n'est que ma vision subjective sur la création de Jonathan. C'est ma proposition pour améliorer cette création. Ça ne veut pas dire que j'ai raison sur tous les points ou que j'ai fait ce qui pouvait être le mieux. Voilà, je tiens à préciser que ça n'engage que moi. Et si vous avez d'ailleurs des idées pour améliorer encore cette création, ou si vous voyez des choses qui m'ont échappé ou que j'ai mal fait, n'hésitez pas à les partager. Donc voilà, je remercie encore une fois Jonathan pour m'avoir envoyé cette création, ce super digital painting. J'espère qu'il va être satisfait de cette critique, j'espère que ça va t'aider à progresser, Jonathan. Je vous invite encore une fois à m'envoyer les vôtres si vous souhaitez vous aussi peut-être recevoir une critique. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si elle vous a plu, comme toujours, partagez-la, abonnez-vous. Allez, salut à tous, merci.